Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 15 au 21 juin. Ce sera la semaine durant laquelle certainement chacun va se préparer, en tout cas pour ceux qui fêtent, ceux et celles qui fêtent, à acheter les cadeaux de fête des pères pour le dimanche 21. Au passage, on salue tous les papas, les beaux papas responsables, des personnes qui savent aimer leurs enfants, être là pour leurs enfants, les protéger de préférence tous leurs enfants, mes chéris. Voilà, hein, les enfants de premier couple, deuxième couple, dixième couple, les enfants de tierces, de féminines, voilà. On respecte vraiment tous les papas responsables, les personnes, les papas qui ne laissent aucun doute sur leur filiation, comme lorsque on a des papas qui sont des pères adoptifs ou des beaux-pères. Pareil, mes chéris, on salue ceux qui prennent leurs responsabilités, je réitère. C'est quelque chose de très important parce que ce n'est pas si répandu que ça. Bon, des fois la société fait que on a le sentiment qu'on veut enlever certaines responsabilités sur les épaules de certains pères, alors que ils sont censés aussi faire barrière, sécurité pour leurs enfants, en plus de les aimer. Donc il faut féliciter, il faut célébrer ceux qui sont là. Et comme c'est vraiment la semaine des pères, c'est ce qui est magnifique, c'est que dans les énergies, on me demande de faire un message pour les masculins. Donc on va savoir un petit peu ce qui se passe dans le cœur des masculins, mais on va savoir surtout ce qui se passe dans les cœurs des masculins qui peuvent être entre deux féminines. Donc avec une tierce et une féminine. Donc ça veut dire que mes féminines qui consultez ce jour sur les guidances ancestrales, si vous avez un masculin et vous avez connaissance de la tierce ou vous avez des soupçons à propos de la tierce, eh bien on va vous donner un petit peu la description de cette semaine du 15 au 21, de comment est-ce que votre masculin se comporte vis-à-vis d'elle ou quelles sont ses intentions vis-à-vis d'elle, quels sont leurs projets éventuels, que vous soyez en contact avec lui ou non. Et pour mes masculins, j'espère que vous saurez identifier. On m'a pas demandé de particulièrement identifier la tierce. Je vais devoir le faire très certainement. Je vais sortir peut-être deux cartes qui vont nous donner un petit peu les énergies des tierces en question. Et j'espère que ça ira, je vous dirai correctement avec voilà l'ensemble du message. En attendant, mes chéris, j'espère que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas fait et que vous avez cliqué sur la cloche des notifications pour ne rien rater les prochains messages. Moi, normalement, je vous ai fait des visuels. Mais comme il fait chaud en ce moment, mes chéris, on va être sur le mode podcast. J'ai fermé les yeux, j'ai tiré deux cartes et on va voir ce qui sort. Jupiter et Pluton. Donc, on n'a pas plus d'infos, entre guillemets, pour le moment sur les signes astro. Et sur la pile et au dos, peut-être qu'on aura quelque chose. J'ai Vierge sur la pile et au dos, j'ai Sirius. Bien. Alors, une tierce féminine qui peut être du signe de la Vierge. Quelqu'un qui m'a l'air d'avoir plutôt de la chance en ce moment. Donc, mes très chers masculins, si vous avez une tierce dans votre vie et qu'elle est d'autant plus Vierge, du signe astrologique de la Vierge, oh, c'est que peut-être que cette dernière va vous porter chance ici. Soit elle vous porte chance, soit elle est en veine en ce moment, et cette semaine elle est en veine, et on vous dit qu'il va y avoir une puissante transformation grâce à cette chance-là. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'élévation ou qui va vivre une période de victorieuse, mes chéris, parce qu'avec Sirius, on vous parle peut-être d'une période qui a été longue et pénible éventuellement. Et là, on a une forme de reconnaissance, de victoire, de Masaya, de quelque chose de magnifique, de magique qui est en train d'arriver vers elle parce qu'elle a compris certains faits invisibles. Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, c'est moi qui suis du signe de la Vierge. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là, pour ce message, que tu es la tierce de ce masculin. Mais pour le moment, tout va bien pour toi, ma chérie, en termes d'énergie. Donc, on va voir quelles sont les prédictions et on va bien entendu
dû accentuer la chose avec peut-être d'autres explications selon ce que je ressens. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, on est sur une tierce qui est plutôt en veine. Avec le signe de la Vierge également, mes chéris, maison 6, on peut être sur quelqu'un qui a réussi ou qui réussit à guérir, à se soigner, que ce soit physiquement ou spirituellement ou financièrement éventuellement par rapport à son travail, puisque la maison 6 peut vous parler de ça, du quotidien, des tâches quotidiennes, des tâches journalières. Donc ça peut être lié à son activité professionnelle ou à son quotidien, son tous les jours il y a, entre guillemets. Et donc, ouais, on peut avoir aussi quelqu'un qui est dans une forme de générosité, de partage. Oui, pourquoi pas, hein, mes chéris. Générosité, partage. Euh, Pourquoi pas, sens critique aussi, je sais pas, développer, mais dans le sens de partager de manière positive. Donc, oui, un sens de l'analyse avec la critique, bonne critique, critique qui tombe à point de telle sorte que quand on la partage avec les autres, ça permet effectivement d'évoluer où on reconnaît à cette personne qu'elle avait tapé juste. Donc là, on est sur une tierce qui m'a l'air d'être bon. En tout cas, pour les féminines, ça peut ne pas forcément être un très bon signe pour vous parce que si elle gagne des points là, mes chéris, ça veut dire que ça ne nous arrange pas lorsqu'il est question du message pour vous. D'accord? À moins que vous soyez, comme je réitère, du signe de la Vierge en tant que mes féminines. Donc, essayons de voir avec le Néfertari Tarot quels sont les autres messages. Que je me positionne correctement, que ce soit mon micro ou les cartes, histoire de recevoir ce message. Avec le Néfertari Tarot, qu'est-ce qu'on a? De quoi on parle? De quoi on parle, mes chéris? Allez. On va couper les cartes en combien, mes chéris? On a une situation où on a quelqu'un quand même qui avait perdu quand même pas mal de sous. 5 de denier. Et cette personne a... Ouais. Ouh là là. On vous dit que... Ah oui, alors, on me dit de faire savoir à certaines féminines que lorsqu'elles consultent pour un masculin vierge, si c'est pas la tierce qui est du signe de la Vierge, si c'est un masculin vierge, ça fonctionne aussi. D'accord? Donc ça peut fonctionner dans le sens où avec cette dernière, avec sa tierce, voilà ce qui se passe. Donc il faudra adapter. Est-ce que la Vierge c'est le monsieur ou est-ce que la Vierge c'est la tierce? Vous adapterez mes chéris, vous me tiendrez au courant. En tout cas, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup. D'accord? Qui a perdu beaucoup dans une période... pas à risque, une période où il y avait des vérités qui étaient super tranchantes et qui arrivaient. Bon, donc ça veut dire que peut-être qu'antérieurement, on a quelqu'un qui a pu perdre le 10 de denier, hein, mes chéris. Hein. Donc c'est pas rien, ça peut parler de sommes assez importantes, assez conséquentes. On peut vous parler de personnes qui ont perdu même un héritage. Donc... on vous dit que c'est en voulant aller dans le même sens que les amis, en faisant des cadeaux à tout va, que cette personne a pu perdre effectivement beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de générosité, hein, mes chéris. Hein. D'accord? On est sur une personne qui a été très généreuse, très donnante, peut-être très influencée ou très, je vous dirais, regardante sur ses amitiés. Pourtant qui avait une période de chance magnifique et puis qui a perdu, qui a des doutes parce que j'ai le sentiment que tant la tierce que le masculin dans cette situation peuvent avoir des doutes sur la possibilité de se défendre, de devoir se défendre face à des amis. 7 de feu, il se demande, est-ce que c'est pas parce que j'ai fait palabra avec telle ou telle personne que finalement je me retrouve dans la situation d'avoir perdu de l'argent. Donc ça veut dire que la tierce et votre masculin là, il y a quelque chose qui sont en train de vivre
où ils ont fait palabre avec la mauvaise personne, je pense. Et peut-être que c'est vous, hein, mes très chères féminines, qui n'êtes pas du signe de la Vierge, hein, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a un palabre qui est là, qui est pas en dormance, hein. Je pense que c'est très actif, très actuel. Ce n'est pas forcément lié au passé, c'est quelque chose qui est là, qui est latent et qui a fait perdre, par contre, par le passé, mais peut-être un passé plus proche qu'un passé lointain, des sommes peut-être assez astronomiques. Parce que par élan de générosité, parce que par élan de cadeau. Donc, on vous dit que, mes chéris, la tierce est en train de comprendre que en réalité, c'est par rapport à ce palabre-là qu'elle a fait qu'elle a perdu des sous. Donc, par voie de conséquence, si on vous dit que maintenant, elle est dans une semaine de chance, ça veut dire qu'elle va trouver des solutions. Donc, elle consulte avec la lune. Elle consulte, elle peut même espionner avec la lune. Elle espionne quoi? Le 5 d'épée. Elle espionne la possibilité de sortir d'un guet-apens. Et moi, je vous dis, mes chéris, c'est une personne qui a fait partie de groupe 5 d'eau et qui regrette. Le 5 d'eau dans ce jeu, c'est vraiment les personnes qui reviennent vers vous avec des regrets, mais des groupuscules, avec toujours les mêmes intentions, mais des intentions qui étaient peut-être pas forcément dévoilée. Donc, elle fréquente toujours peut-être un groupe d'amis qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis du masculin. Pas bizarrement, mais peu importe. Kiff, kiff, bourrico. Et du coup, elle espionne en consultant pour comprendre comment sortir donc du piège, du guet-apens qui lui est tendu ou lui a été tendu. C'est très bizarre cette histoire. Elle espionne pour comprendre cette d'épée parce qu'elle s'aime beaucoup menti à elle-même sur cette période de chance qu'elle aurait pu avoir et éventuellement même sur la possibilité d'être protégée. Alors, c'est une femme qui va consulter des femmes traditionnalistes pour moi ici. Des femmes chamanes, femmes guérisseuses, enfin voilà. Et qui a été avertie. Elle a été avertie que demander de l'aide concernant, par exemple, une affaire liée à l'enfant des enfants, concernant à cette affaire du passé où elle a perdu des sous, des gros sous, elle sait que elle peut avoir un soutien ou une aide. On l'a averti qu'elle pourra avoir un soutien ou une aide en passant par des contacts de contact ou par l'enfant, les enfants, mais du couple. Donc, j'ai le sentiment que si la tierce, elle n'est pas en lien avec le masculin présentement, disons qu'elle n'est pas en lien avec lui, d'accord? Et que vous êtes une féminine qui consulte pour comprendre si elle va essayer de relancer le truc ou quelque chose de cet ordre-là. Elle risque de passer par l'enfant des enfants pour demander de l'aide au couple. Donc ça peut être vous, mes chères féminines, avec votre masculin. Et mes féminines vierges, donc qui êtes la tierce du jour, il se peut que votre victoire, elle soit intimement liée au fait de demander à votre masculin de vous soutenir ou de vous aider par rapport à cette situation où vous auriez pu perdre de l'argent. Et ce qui est emmerdant, c'est que pour certaines féminines, vous aviez l'intention de demander à un couple d'amis. C'est-à-dire que normalement, c'est un couple d'amis qui était censé vous aider. Mais j'ai le sentiment que vous vous rendez compte que ce couple d'amis-là, lorsque vous êtes la tierce, vous savez qu'il y a un couple d'amis qui ne pourra pas vous aider parce que eux-mêmes, ils ne sont plus stables. Voilà. D'accord? Donc, lorsque vous êtes la tierce du jour, c'est-à-dire que vous êtes du signe de la Vierge en tant qu'une femme, vous savez que pour le moment, votre soutien ne peut pas provenir de certains couples d'amis qui ont en réalité toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous et que ces intentions-là n'étaient pas forcément très positives. Ils ne pourront pas vous aider dans une situation financière qui a été peut-être un petit peu catastrophique pour vous. Et donc, à ce moment-là, en réalité, si vous comprenez que c'est par rapport à ce couple-là
vous avez fait palabre avec ce couple-là, je pense. Il y a un palabre entre vous, là, présentement. Et que c'est ça qui est en train de vous empêcher d'avancer dans votre relation avec votre masculin. Si vous acceptez cette condition-là, peut-être que vous pourrez effectivement avancer dans votre lien avec votre masculin. Parce que vous arrêterez de vous mettre des œillères en vous disant non, je ne suis pas à l'origine de ce palabre-là avec ce couple d'amis-là. Je ne leur ai rien fait. Au contraire, je voulais leur demander de me rendre service. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'aurais des soucis avec eux. Et si vous vous rendiez compte ces derniers temps que votre chance était bloquée, en réalité, c'est par rapport à ce couple d'amis avec lequel vous avez fait palabre. Donc, ça veut dire que toutes mes autres féminines qui consultent pour une tierce vierge, vous avez la tierce qui est dans un problème financier elle va réussir à résoudre parce qu'elle va réussir à comprendre avec qui elle était en palabre. Donc, si elle comprend avec qui elle était en palabre, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que lorsque vous êtes tous, par exemple, dans un groupe amical, est-ce que ça ne va pas... Par exemple, pour mes autres féminines, voilà, vous qui n'êtes pas la vierge là, est-ce que vous ne faites pas partie du même groupe d'amis, du même cercle d'amis que cette dernière-là? Et par voie de conséquence, est-ce que ça n'aura pas des répercussions sur vous quelque part? De vous rendre compte qu'elle a réussi à identifier du coup le problème qu'elle avait avec vous. Voilà. Même si vous la soupçonniez d'être la tierce de votre masculin, que vous les ayez eu à la soupçonner ou qu'elle soit réellement, et de manière, je vous dirais, frontale, en tant qu'une amie, entre guillemets, votre rivale, est-ce que vous comprenez que si elle comprend très certainement que c'est par rapport à cette situation avec vous, que sa situation sentimentale ne va pas bien se dérouler avec le masculin et que en cherchant une solution, elle trouvera cette solution, elle se défendra. Donc, il faudra faire attention à vous. J'espère que vous comprenez ça, en fait, mes chères féminines. Parce qu'elle elle a un atout en poche. Elle a un atout en poche, mes chéris. Elle a la chance de son côté. Et elle a un atout en poche. Le monsieur est amoureux de cette femme. Il y a l'étoile et il y a le 2 d'eau. Et mes chéris, j'ai le sentiment que c'est pas comme si on vous avait pas averti de ça. On vous a averti la tour que c'était mort. 9 d'épée. D'accord? Donc ça veut dire que ça, là, on est sur une situation très embarrassante pour mes féminines non vierges. D'accord? C'est-à-dire, vous consultez la tierce, c'est une vierge. Ah, c'était une amie où on était dans le même groupe, dans les mêmes groupes. Elle est devenue ma rivale ou je la soupçonnais. Elle a eu des problèmes d'argent récemment. Je ne comprenais pas pour quelle raison. Mais en réalité, je me rends compte que c'est parce qu'elle a fait palabre avec moi par rapport au masculin qu'elle a eu ces problèmes-là. Jusque-là, elle n'arrivait pas à trouver de solution, mais elle va trouver une solution cette semaine. Et donc, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer pour le groupe? Le groupe va être perdu, hein, mes chéris. Parce qu'une fois que c'est identifié, une fois qu'on comprend ce qui se passe dans le groupe, dans le cercle amical, une fois que cette tierce-là, et c'est chaud hein, ce que je suis en train de vous dire, mais une fois que la tierce, elle a capté et qu'elle a trouvé une solution, peut-être une solution spirituelle, parce qu'elle a espionné, elle a consulté, elle a compris que c'était avec vous qu'elle faisait palabre, donc il vaut mieux qu'elle n'a qu'à quitter dans ça, mais qu'elle fait un retour à l'envoyeur, mes chéris, c'est sûr que le groupe en lui-même ne peut pas perdurer. On est d'accord. Parce que c'est trop d'hypocrisie, mes chéris, là. Oh oui, oh là là. Bon, je commence le tirage. C'est compliqué c'est compliqué d'accepter que on soit dans une situation où une tierce puisse être victorieuse, alors même qu'elle est en train d'être avec votre masculin de manière officielle ou officieuse, en fait. Hein.
d'accord? Bon, celles qui sont vierges, elles sont contentes parce que on vous parle de votre victoire, hein, mes chères vierges. Hein. Ça, les choses sont très très claires pour moi. Donc, par contre, j'ai eu 3 cartes qui sont tombées en questionnement, c'est-à-dire que vous avez une femme qui est en train de effectivement comprendre qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines vacances, qui se rend compte que pour les prochaines vacances, le voyage que j'avais prévu de faire, on dirait que c'est peut-être effectivement la tierce qui va réussir à le faire avec le masculin. Le 10 de denier est à nouveau là, donc ça veut dire qu'elle va récupérer très certainement son argent parce qu'il y aura eu peut-être un jugement de la situation, c'est-à-dire que, bon, disons que elle avait perdu cet argent-là parce qu'elle était en palabre avec vous. Mais une fois qu'elle a trouvé une solution, cet argent-là, entre guillemets, lui revient. C'est compliqué, hein, cette histoire. Oui, c'est compliqué. Non seulement ça lui revient, mais avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui ne voudra plus partager cet argent. C'est-à-dire que c'est compliqué. Comment vous expliquer ça, mes chéris? Quand quelque chose est censé être en votre possession, et moi j'ai l'impression que il y avait une somme qui était importante, assez conséquente, et qui était en possession de la tierce. D'accord? Et finalement, la tierce, elle a perdu cet argent-là parce qu'il y a eu ce conflit-là de triangulaire. Avec vous, mes féminines qui consultez ici pour une tierce vierge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a quelque chose qui part peut-être pas en cacahuète forcément, hein. Ça peut partir en justice, ça peut partir dans un tribunal, peut-être pas forcément public, mais un tribunal assez conséquent parce que le jugement vous parle du monde qui sera là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui est connue par du monde. Ok? Et on sait que 4 de denier, ce n'est pas quelque chose, en tout cas le résultat de ce jugement-là, même lorsque c'est un jugement en justice, le résultat de ça, c'est que il y a quelque chose qui va être préservé ou gardé qui ne va pas être partagé. D'accord? Ça ne va pas être partagé, mes chéris, là. Hein? Ok? Ça va être gardé, 4 de denier. Ça va être gardé jalousement, farouchement. Ça va être gardé comme si elle est devenue pingre. Mais c'est pas parce qu'elle est devenue pingre, c'est parce qu'elle avait déjà perdu cet argent, cette somme-là, ces biens-là. Ça peut être un héritage qui avait été perdu et parce qu'il y avait ce conflit spirituel-là. Et comme ce conflit spirituel-là est résolu, parce qu'il y a une solution qui a été trouvée, je réitère, maintenant elle n'a plus envie de partager ça. Elle va garder ça, mes chéris. Elle va le garder. Et on vous dit qu'il y a une maman. Ça peut être la maman du monsieur. Ça peut être sa mère à elle. Elle soutient, je pense, le couple. Elle soutient l'engagement dans lequel elle veut se trouver avec votre masculin, mes chères féminines. Donc, vous pouvez avoir une belle-mère qui est contre vous, mes chères féminines, par rapport à une tierce. Et donc, mes très chères tierces féminines, mes très chers signes de la Vierge en tant que féminine, ce jour, vous allez avoir le soutien d'une figure maternelle pour votre engagement vis-à-vis de votre masculin. C'est-à-dire qu'il y a un engagement même qui peut aller jusqu'à... comment vous dire ça? Jusqu'à où? Une signature d'un contrat, signature d'un accord, parce que j'ai le valet de terre. Donc, si vous n'étiez pas engagé, paxé, marié, fiancé, il se peut que cette semaine, on en arrive à là. D'accord? J'ai un lot de cartes qui me reste en main. J'aime pas trop quand c'est comme ça, mais on peut regarder. Donc,
Et c'est sûr que dans cette situation, ça n'est pas forcément des plus évidents parce que en réalité, il y avait un guet-apens qui était préparé. On sait qu'il y a quelqu'un qui a dansé avant l'heure. On sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura fait preuve d'un très grand courage. Et on sait que la volonté de, j'ai presque envie de dire, anéantir, peut-être je vous dirais ça comme ça, la possibilité justement qu'il y ait ce couple-là qui avance et que finalement on veuille lui mettre des bâtons dans les roues. Moi j'ai plutôt le sentiment que ça va dans le bon sens pour la tierce. Parce que justement elle a le soutien de la mère. Elle a le soutien d'une mère, d'une figure maternelle ou d'une grand-mère. Et ça change tout. Ça change tout, hein, mes chéris. Même là où on veut que ça s'arrête net, que on prépare peut-être certains plans pour que ce soit mort entre la tierce et le masculin, ça ne devient pas mort parce que finalement, elle trouve une solution pour cet argent qu'elle a perdu, pour l'héritage qu'elle a perdu, elle trouve une solution. Quand ça passe en jugement, on lui dit que c'est bon, votre part, vous pouvez la garder, vous pouvez ne pas la partager. Et elle sait ce qu'elle va faire. Et elle a une maman ou une grand-mère ou une belle-mère qui la soutient à fond dans cet engagement-là, dans cette situation-là, dans cette résolution de problématiques-là. Donc, peu importe ensuite comment on essaye de tendre des pièges, des guet-apens, des comment, on vous dit que dans tous les cas, il y a une victoire, même dans l'idée du guet-apens en question avec le 5 d'épée, parce que finalement, la personne qui essaye de lui tendre un guet-apens se retrouve à se rendre compte que elle se défend. Et puis, toute personne qui a dansé avant l'heure en pensant que c'était mort, moi, je ne pense pas qu'elle ait dansé avant l'heure, puisqu'elle avait déjà perdu au départ. Et c'est ça qui peut être troublant, en fait, mes chéris. La tierce avait déjà perdu. Elle avait tout perdu. Hein. Moi, je pense qu'elle était vraiment sur le carreau. Elle n'avait plus rien. 5 de denier. Moi, je pense que même l'espoir, même elle n'avait plus. D'accord? Elle n'avait plus ça. Mais c'est cette semaine, en fait, c'est une semaine qui est très positive pour les tierces. Donc, les vierges féminines de préférence, surtout, pour le moment, c'est ce que j'ai. J'avais le masculin tout à l'heure, mais on me dit de rester sur la tierce féminine. Donc, à voir, mes chers masculins vierges, si vous rentrez dans les clous de ça. Mais c'est marrant parce que faire la lumière sur ça en pleine période, je vous dirais, de peut-être estivale. Hein. C'est une période estivale où on prépare les vacances, on se prépare à faire un déplacement, un voyage et tout ça. Et qu'on finit par avoir ce qu'on souhaite. C'est un truc de fou. Il y avait une chance sur combien que ça arrive. Parce que l'objectif, normalement, c'était d'éteindre la relation, que ce soit mort. Parce qu'il y a quelqu'un, c'est ça son souhait. Donc, je suppose, mes féminines, que votre souhait, c'est que ce soit mort entre votre masculin et la tierce. Mais il y a un doute parce que, effectivement, vous savez qu'il y a une célébration qui est prévue cette semaine. Donc, que ce soit sur la fête des pères, que ce soit des fiançailles, que ce soit l'organisation d'un mariage, parce que j'ai 4 de feu quand même, faut pas déconner. Mais féminines, vous savez très bien que même si vous voulez que ce soit mort entre eux, ça risque d'avancer plus que de tanguer. D'accord? Bon, c'est pas intéressant pour vous, mes féminines du jour. Moi, je vous l'ai dit au départ. Quand c'est positif comme ça pour les tierces, ce n'est pas forcément positif pour les féminines. Donc, d'autant plus qu'elle va trouver des solutions. Et puis, c'est pas n'importe quelle solution parce que même si vous avez envie de me dire, mais elle n'a pas raison, on était dans le même groupe amical, elle n'aurait pas dû faire comme ci, comme ça. Mais le fait qu'elle ait identifié où était le problème et qu'elle ait trouvé une solution, ben vous êtes dans cette guerre-là, toutes les deux. Ah, mais elle a trouvé sa solution, elle a trouvé une solution à son problème. Parce que si vous êtes devenu son problème, elle a trouvé une solution à son problème. D'accord? Donc sur la pile, c'est ça qu'on vous dit, mes chéris. S'il y avait acte de sorcellerie la concernant, alors qu'elle essaye de préparer des vacances, elle essaye de préparer un déplacement, un voyage, elle essaye de même prendre la route s'il le faut,
et tout ça. Elle fait les travaux spirituels qui s'imposent avant de faire ce déplacement, ce voyage-là. Si c'était lune de miel ou si c'est, peu importe les vacances qui étaient en train d'être organisées, etc. Et qu'elle a eu le sentiment que elle est bloquée au niveau financier, elle est bloquée ici, elle est bloquée là-bas. En réalité, c'est parce qu'elle est en palabre avec vous. Moi, je pense qu'elle a compris. C'est pour ça qu'elle voit l'ermite. Elle a compris ASDP et puis, mes chéris, elle a compris que justice est en train d'être rendue. Elle a vu ASDP, elle a vu la justice, elle a vu les mensonges et les manipulations. Elle a vu la justice par rapport effectivement à ces mensonges et ces manipulations. Et donc, par voie de conséquence, elle va trouver une solution. Et quand elle va trouver cette solution-là maintenant, comme je vous dis, même lorsque elle était, je pense que dans certaines situations, si elle était l'officielle et vous l'officieuse, si la tierce vierge est en réalité, elle l'officielle, et que, mes très chères féminines, ce soit vous qui êtes l'officieuse, ça va être très compliqué. Parce que quand justice est rendue, on fait la part des choses sur qui est entre guillemets, officiel ou pas. Voilà. Et officiel, pas dans le sens, entre guillemets, commun. Je m'explique. Une féminine officielle peut être officielle parce qu'elle est mariée. Une féminine officielle peut être officielle parce qu'elle est mariée spirituellement parlant. Donc, vous aurez beau dire que c'était votre homme que vous avez rencontré avant, que ceci, cela, etc. Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça là, ça veut dire que vous n'êtes pas l'officiel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, si elle est l'officielle, juridiquement, légalement, maritalement, ou si elle est l'officielle, spirituellement parlant, c'est compliqué. Donc, je comprends pourquoi elle va être dans cette expansion-là cette semaine et pourquoi elle va avoir une victoire. Parce qu'une fois qu'elle aura capté que c'est vous son problème, elle va faire ce qu'il faut. Bon, au dos, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a quelqu'un qui va s'excuser, mais qui est désolé de s'excuser. Parce qu'on l'avait déjà averti. On l'avait averti que même par exemple avec un masculin du signe de la Vierge, ça ne fonctionnerait pas bien parce que c'est quelqu'un, moi je pense que soit c'est quelqu'un qui n'a pas joué franco, qui n'a pas joué franc jeu ou ouais, ben c'est quelqu'un qui joue un double jeu parce que j'ai le sentiment que pendant qu'il reste avec sa tierce, il vous cause des problèmes et il sait qu'il est le problème pour vous. Est-ce que vous voyez la mesquinerie du truc? Le gars, il est avec la tierce. Il veut continuer avec elle. Il veut s'engager avec elle. Sa mère a validé ça. Il sait que sa mère valide ça. Il sait que la mère de la tierce valide le lien. Ils sont en train de chercher des solutions par rapport aux grosses pertes qu'il y a eu. Ils savent que c'est dans le groupe amical, de toutes les façons. Ils le savent parce que de toutes les façons, vous fréquentez, vous tous là. Et puis, ils savent que c'est par rapport à vous qu'ils ont eu des soucis. Ils savent que c'est par rapport à vous qu'ils ont perdu des sous. Ils savent pour quelles raisons, parce qu'ils étaient en palabre avec vous, mes très chères féminines, etc. Mais lui, il ne joue pas franc jeu avec vous. Pour quelle raison? Parce que lui, en réalité, c'est comme si il est un cheval de Troie dans votre vie. Il vous fait genre, pour moi c'est un hypocrite, hein. Il fait genre, il est amoureux de vous alors qu'en réalité, il voulait vous fréquenter pour comprendre est-ce que c'était vous le problème, entre guillemets, de leur relation. Et en étant à vos côtés, en ayant été en couple avec vous, en ayant été en lien avec vous, ce monsieur a capté que en réalité sa tierce a des soucis à cause de vous. Et il a capté ça à cette dernière-là, mes chéris. C'est très mesquin de sa part.
Ah, j'ai des féminines, vous allez finir par être totalement découragé parce que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, peut-être que vous êtes trop livré à cet homme-là sur, sur vos secrets, sur votre vie, sur, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? En réalité, c'était un cheval de Troie dans votre vie. Le monsieur en question, c'est un espion, d'accord? Peu importe par qui il aurait été envoyé, mais moi je pense qu'il a été envoyé par la tierce, entre guillemets. Et même quand il n'a pas été envoyé par la tierce en elle-même, de manière directe, j'ai envie de vous dire, mais c'est quelqu'un, comment vous expliquer ça? Tellement c'est quelqu'un qui est mesquin, il a trouvé ça comme un jeu en fait. Voilà. Il a vu ça en jeu. Donc ça l'a amusé et puis il a fait comme ça quoi. C'est pas son problème en réalité ce que vous ressentez mes féminines là, hein. D'accord? Et c'est donc en ce sens-là que la tierce, elle a le dessus sur vous. Et j'ai des féminines tierces, vous le savez, hein, c'est-à-dire que vous êtes la tierce du jour, vous êtes vierge, du signe de la Vierge. Euh, et puis vous savez que votre homme est avec celle qu'il considère entre guillemets comme sa féminine, ou il est avec l'autre dame, mais que de toutes les façons, comme il, il a des projets avec vous, vous vous en moquez éperdument de ce qu'elle aurait pu vous faire ou du tort qu'elle aurait pu vous faire ou quoi. Parce que finalement, vous savez que vous allez avoir une solution par rapport à ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle a mis en place qui vous a fait perdre dans un passé, je pense, plus proche que lointain, des sommes astronomiques. Et à partir de là, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien ficelé. C'est un piège qui se referme en fait autour de certaines féminines. Parce que se rendre compte que ton homme peut finalement être le cheval de Troie dans ta vie, c'est compliqué. Parce que le mec, in fine, c'est quel amour en réalité qu'il avait pour toi, c'est ça? C'est ça la question. Il est amoureux de la tierce, mes chéris. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça. Mais pour moi, il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle quand il y a organisation de fête, tout ça là. Je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est vraiment trop. Et la personne qui s'excuse là, je ne pense pas. Si jamais c'est lui qui veut faire genre, il s'excuse, il n'en pense pas moins. Il n'est pas du tout sincère dans ce qu'il vous dit, hein. Lui, son objectif, c'est en réalité de défendre sa tierce par rapport à vous. Et quitte à faire palabre avec vous, il fera palabre avec vous, mais chérie, hein. D'accord? Il n'est pas là pour vous faire du bien. Il est dans votre vie, mais il n'est pas là du tout pour vous faire du bien, bien au contraire. Il connaît maintenant vos failles, il connaît aussi vos forces. Il sait ce que vous avez mis en place spirituellement parlant, soi-disant, pour vous protéger. Et il sait donc du coup par où passer pour pouvoir détourner ça. Et donc c'est ça que, pour moi, je trouve très mesquin. Mais malheureusement, le pire dans cette situation, c'est que si légitimement, entre guillemets, vous n'êtes pas l'officiel, pour moi, c'est la tierce vierge qui est officielle. Que ce soit spirituellement parlant pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit légalement parlant pour certains et certaines d'entre vous. Et ça tue tout. Ça tue absolument tout. Elle va avoir gain de cause parce que elle va, en fait, spirituellement parlant, ça donne du poids à son retour à l'envoyeur qu'elle est en train de faire là. Parce qu'elle est légitime dans cette affaire-là. Mais chérie, prenez soin de vous, hein, cette semaine, lorsque vous n'êtes pas du signe de la Vierge, lorsque vous n'êtes donc du coup pas la tierce du masculin. Et pour mes féminines vierges, en tout cas, chapeau bas. Parce que accepter que cet homme-là reste aux côtés de cette femme-là tout autant qu'il n'ait pas trouvé sa faille. Parce que vous avez capté que c'est à cause de cette femme-là que vous avez des soucis. Et accepter tout le temps qu'il passe avec elle jusqu'à pour trouver la faille et pour faire entre guillemets ce qu'il fallait derrière. Je trouve ça mais d'un machiavélisme incroyable. Bon, en même temps, le sens du détail de la Vierge, pourquoi pas. Mais j'ai le sentiment que
c'est devenu une situation pas grotesque, hein, c'est pas grotesque, mes chéris, mais c'est devenu une situation gravissime parce que vous estimiez avoir été présente pour le groupe auquel vous appartenez là. Et donc que cette femme-là a peut-être pu bénéficier de vos, comment vous dire ça, de vos conseils peut-être avisés ou non, peu importe. Mais en tout cas, vous avez été là aussi pour elle. Mes très chères féminines qui êtes la tierce du jour, féminine vierge. Et donc, par voie de conséquence, une fois que vous obtenez ce que vous souhaitez en réalité, après, vous organisez votre événement, vous organisez votre... ouais, moi je pense, votre fête des pères, vos fiançailles, votre mariage ou quoi, sans aucun complexe de comment elle pourrait vivre ça. Et je trouve ça très fort. Il faut avoir un sacré mental pour pouvoir faire quelque chose comme ça. En tout cas, voilà ce que j'ai. J'espère que ça vous parlera. J'espère que celle qui... que vous vous êtes préparé, vous avez attaché votre rein serré parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez AVC, entre guillemets, en apprenant que le gars est en train de préparer ses fiançailles, son mariage ou quoi ou qu'est-ce de cet ordre-là, mes chéris, en pleine semaine de fête des pères. Ça serait dommage. Et ouais, je trouve ça, pas tiré par les cheveux, mais je trouve ça très dur parce que j'ai le sentiment que même quand vous avez été en couple avec lui avant elle, c'est compliqué. Même quand ça a été une amie du couple, même quand la tierce a été une amie du couple, c'est compliqué, mes chéris. C'est très compliqué. Donc, je vous souhaite énormément de courage pour celles qui sont dans ces situations-là. Et puis, j'espère que celles qui peuvent prendre leur guidance perso, qu'elles pourront le faire et qu'elles le feront. Dans tous les cas, nous, on est là. Prenez soin de vous, mes chéris. Bon dimanche à tous et à toutes. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.